J'ai vendu près d'une centaine de millions de livres. Une quantité dont je suis le premier à être étonné puisque je n'écris pour personne d'autre que moi-même. On ne peut pas dire que je fasse dans le populisme. Le meurtre, le viol, l'inceste, l'infanticide, des personnages malsains, tordus et cruels qui finissent tous plus ou moins de la même façon. Des monstres, humains ou inhumains, qui hantent des endroits désolés. Un monde à la merci des misanthropes, déchirés, réduits à des fluides organiques. Et pourtant, je garde mes lecteurs. Ça en dit long sur l'état du monde. Faire un tour sous mon crâne n'est pas une bonne idée, mais lisez donc un de mes romans. Vous comprendrez qu'il vous concerne. J'ai une propension naturelle à la méchanceté, et ce que j'ai vu dans ma vie m'a fait haïr l'humanité. Si nous devions tous disparaître demain, je dirais qu'il n'est pas trop tôt. Vous voulez un autographe ? Je vais le dédier au Christ Tout-Puissant, puisque vous semblez décidé à mourir pour nos péchés. Je ne suis pas surpris que les gens comme vous débarquent ici, à ce moment précis. Ça fait des décennies que j'écris sur votre monde, alors les secrets me parlent, ils me torturent jusque dans mes rêves. Je ne trouve le repos que devant un clavier ou dans une bouteille. Mais la folie finit toujours par me rattraper. Elle me réclame. Et je n'ai pas la force de l'ignorer. Je ne peux pas faire comme si je n'avais rien vu, ni renier ce que je sais. Je ne suis pas du genre à rentrer chez moi après une longue journée au bureau pour taper mes gamins, baiser ma femme et m'écrouler devant un match en compagnie d'un pack de Bud. J'envie les moutons et leur capacité d'indifférence. Vous savez ce qu'on dit. Heureux les simples d'esprit. Kingsmouth a été fondé par les Illuminati. Toute cette communauté et l'île tout entière ont été modelées par les kabbalistes. Ils ont prétendu avoir choisi l'endroit parce qu'il était isolé et facile à défendre. Connerie. Il y a de la puissance ici, qui attend d'être libérée. Les Illuminati s'y sont essayés du mieux qu'ils ont pu. Dans leur arrogance, ils ont cru pouvoir la dompter et s'en servir d'une façon ou d'une autre. C'est la raison pour laquelle l'île est couverte de marques ésotériques et de symboles archaïques, truffée de tunnels et de chambres secrètes. Ils l'ont creusée profondément. Et ce qu'ils ont découvert leur a fait peur. Ils se sont finalement ravisés et se sont tournés vers des tâches plus grandioses et profitables, abandonnant la ville à son déclin. Quant à ceux qui sont restés, qui allait-on laisser sur place ? Pas les plus brillants, je vous le garantis. Ces gens-là se sont nourris de la puissance jusqu'à ce qu'elle imprègne tout. La ville, la forêt, l'école. C'est ce qui m'a attiré ici. Je voulais m'abandonner au mal, le comprendre, en apprendre, l'écrire. Mais il me semblait avoir perdu de son éclat, comme la peinture des palissades. Cet endroit ne m'a paru pas plus cruel que n'importe quelle autre petite ville de ce continent flétri, certes débordant de médiocrité, de jalousie et d'envie de meurtre, mais humain, somme toute. Je me trompais lourdement. Je dirais bien que j'ai reçu plus que je ne l'espérais, mais vous penseriez que je n'ai eu que ce que je méritais. Et vous auriez probablement raison. Le jour où la brume a déferlé, j'étais ici, dans cette tour d'ivoire. Et je n'en ai pas perdu une miette. Elle est arrivée comme une avalanche, comme un tsunami, voilant tout sur son passage. D'abord le rivage, puis les champs, la forêt, la ville. Elle s'est attardée un peu avant de disparaître. Il n'y avait plus personne. La brume les avait tous pris. Tous. Enfin, c'est ce que j'ai cru à première vue. Ce n'est que plus tard, j'ai compris que d'autres y avaient échappé, plus ou moins. Moi et la shérif qui était venue me rendre une petite visite amicale,
Nous étions au-dessus de tout ça. Elle n'a pas pu nous atteindre. Cette nuit-là, un silence de mort régnait. La brume tout autour de l'île voilait aussi bien les sons que les images. Une ou deux personnes ont tenté de quitter les lieux. Elles se sont avancées dans ce brouillard épais. Et puis, on a entendu des cris. Le matin suivant, à l'aube, ceux de la ville sont sortis de l'océan, comme dans une de mes histoires. Ils étaient suivis par ce que les Wabanaki ont appelé les hommes pâles, les drogues. C'est là que j'ai décidé de ne plus bouger et de me remettre à écrire. L'emprisonnement procure une étrange forme d'inspiration.